Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 4 en MyGM sur NBA 2K19 et évidemment on est avec le Miami Heat. On a une saison 2019-2020 qui est celle vraiment de l'apprentissage. Vous voyez, on est à 19-15, on s'était quitté là à l'épisode précédent. 19-15, on est presque à moitié des matchs joués, 34 matchs, c'est quasiment la moitié de 82. Bon, l'apprentissage est, est vraiment délicat. Je m'attendais peut-être à un meilleur bilan. Et en même temps, on a de jeunes joueurs. Et puis Kevin Durant, il peut pas tout faire. Voilà, il peut pas tout faire. Alors les exigences du proprio, ça c'est pour l'aspect purement MyGM, ils sont assez faciles à respecter, quoi. C'est pas super difficile. On va jouer un petit match contre les Bulls qui sont mieux placés que nous, 21-10, c'est assez net. Et eux, ils sont à 67% de victoire, c'est pas notre cas. Donc, voilà, je vous ai choisi des moments intéressants. L'idée étant de pointer 3 choses. Évidemment, un premier aspect qui est que quand défensivement on arrive à faire des stops, eh bien, comme par hasard, on va chercher des points faciles en contre-attaque, parce que notre équipe est assez construite dans ce sens. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est que quand on joue sur attaque placée et que ça aboutit, moi ça m'intéresse, c'est vraiment l'objectif que j'ai. Vraiment jouer sur attaque placée, pouvoir vraiment caster des systèmes, comme là par exemple, alors qu'il restait 9 secondes avec Porter Junior. Et puis j'ai envie de voir un peu des améliorations type défensif. Voilà, là par exemple, vous voyez, on a eu du mal à prendre l'écran. Voilà, tout un tas de trucs sur lesquels il va falloir progresser. Porter Junior, je pense que c'est un talent fou. C'est un talent fou, mais n'empêche que il va falloir qu'il continue à se développer. Vous voyez, il y a toujours le fameux, j'allais dire, ça ressemble presque à un bug. En tout cas, c'est un fail du jeu. Rebond offensif, derrière un contre, et évidemment ficelle sur le panier qui suit. Ça arrive pas que les mecs ratent. Ou alors, si ça arrive une fois sur 10, bref, là on est vraiment dans la débilité profonde parce que honnêtement, c'est pas ça le basket. C'est pas ça. C'est pas déjà de se faire piquer le rebond, offensif. Vous voyez là, c'est intéressant. Le poste bas pour le meneur, ça marche très très bien avec Gilgeous Alexander. On va le faire plusieurs fois d'affilée. Vous allez voir. Je vais l'appliquer plusieurs fois. Il a un avantage de taille sur Chris Dunn. Donc il faut profiter de cet avantage. Il va être servi. Voilà. Et puis on va voir cette fois-ci. On va pas retrouver quelqu'un qui coupe derrière, mais on va plutôt trouver un shoot à 3 points. Avec la jolie adresse de Gabriel. Qui n'est a priori pas là pour ça, mais bon voilà. Autre déclinaison du poste bas pour le meneur. Voilà, on va servir. Tranquille, voilà, on passe par le côté, on suit les indications. J'aurais pu le servir directement, mais je préfère suivre. Et regardez Miles Turner qui va aller se placer dans le corner. Alors c'est pas à 3 points, mais c'est quasiment... en tout cas, il est juste à côté de la ligne à 3 points. Bref, plutôt équilibré. Les débats sont très équilibrés alors que démarre le 4e quart-temps. C'est un match intéressant. C'est pas souvent que vous avez... On gagne ou qu'on perde, encore une fois, c'est pareil. La satisfaction d'avoir l'impression d'exécuter en attaque assez proprement. Donc c'est un match qui m'incite un petit peu à un certain optimisme parce que j'aime bien la façon dont on exécute. J'aime bien regarder la façon dont les écrans sont posés relativement proprement. Il est évident que sur la fin de match, il faut quand même essayer de penser à donner la balle à Kevin Durant. Sinon, ça sert à rien de l'avoir dans l'effectif. On a un joueur clutch, il faut l'exploiter. Peut-être que je n'y ai pas toujours suffisamment pensé. On a aussi, par rapport au début de saison, les temps de jeu ont été peaufinés, c'est-à-dire que notre 5 qui termine, le 5 qui termine, c'est une alternance au poste de meneur entre Rozier et Gilgeous Alexander, puisque j'en fais re-rentrer un là sur la toute fin.
Richardson, Winslow, Durant et évidemment l'ami Miles Turner. Donc ce 5, il faut qu'il reste super en forme au moment de terminer les matchs. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu fait défaut. Alors on voit qu'évidemment en face, comme ils ont Kemba Walker, c'est voilà, il prend le jeu à son compte sur la fin de match. On peut expliquer d'ailleurs hein, pourquoi les Bulls sont aussi forts, parce qu'ils ont ce soliste absolument brillant qui est Kemba Walker. Hein, quand il est dans un bon jour, c'est sûr que ça peut faire des cartons. Donc, allez, on va s'appliquer. Petit pick and roll. Voilà, viens poser ton écran, mon gars. Voilà, tout va bien. On va essayer de retrouver. Ben non. Je pensais que j'allais retrouver Miles Turner, en fait. Gilgeous Alexander a cette faculté d'aller peut-être terminer aussi les actions. Il est vraiment intéressant, hein. Honnêtement. Le meneur de l'année prochaine, titulaire, c'est lui. Il n'y a pas une seule hésitation. Ce sera Gilgeous Alexander. On le sait déjà. Hein. On sait déjà que Terry Rozier, s'il reste, il sera backup. Mais du coup, ça va mal se passer. Et puis sinon, il faudra penser éventuellement à l'échanger, puisqu'il a 2 années de contrat plus une en option. Et voilà. Donc en fait, cette toute fin de match, elle se joue sur quelques stops défensifs, sur une capacité en attaque à pouvoir voilà, appliquer le plan des systèmes mis en place. En plus, les adresses, elles sont assez bonnes, 38% à 3 points, 36% à 3 points, voilà. On est dans de la bonne moyenne NBA. On est au-dessus des 33 de base. Donc, pas mal, pas mal. Très, très satisfaisant. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait bien plaisir, ce match, parce que j'ai trouvé qu'il était assez propre et que surtout c'était pas du basket genre je file la balle à Durant et puis j'essaie de me dépatouiller. Non, c'était pas ça du tout. Et je déteste en fait l'idée de faire une parodie de basket, ça me gonfle en fait, ça me gonfle vraiment. Donc je préfère vraiment que les choses soient propres. Après moi simuler parce que l'objectif c'est pas non plus de jouer tous les matchs. Donc il faut avancer de façon ou d'une autre. À la fin de l'épisode, on aura terminé la régulière. Voilà. Donc c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et comme ça, à l'épisode 5, on attaquera les playoffs. En tout cas, si on a le bonheur d'y être. Hein, mais bon, allez, on va pas se mentir. On est plutôt une équipe de playoffs. Hein. C'est pas tellement. On n'a pas trop de doutes sur le sujet. Maintenant, à quelle place? Voilà. Alors, je fais attention au préparateur physique parce que c'est un piège. Lui, il va me monter l'intensité et derrière, j'aurai tous les mecs qui seront lessivés. Donc, j'ai fait moi-même le réglage, j'ai mis l'intensité de l'entraînement à moyenne. Voilà, et il en résulte un global qui est ressenti par les joueurs comme élevé. Ensuite, on a un match à Utah, on voit que Rudy Gobert, c'est Hakim Olajuwon en fait. C'est la réincarnation, mais on l'a quand même un peu possédé là sur du jeu intérieur avec Malsana. Mais regardez, il drive. Ah oui, alors là maintenant c'est Donovan Mitchell qui s'est transformé en Rudy Gobert. Bref, euh, voilà, faudrait arrêter de faire driver Gobert le jeu là. Parce que pas vrai quoi, c'est pas possible. Donc en plus Rudy Gobert il est un petit peu plus adroit là dans le jeu que ce qu'il peut l'être dans la NBA réelle. Du coup on est mal barré. On est vraiment mal barré. Alors on va quand même revenir par un petit shoot de Miles Turner. Là on a la chance qu'il nous ait mis un shoot à mi-distance, mais voilà, il nous faut un chantier Utah. Hein. Il nous faut un chantier, puis on se retrouve à -4, c'est vraiment loin d'être évident. Bref, comment faire? Comment faire? Surtout que là, il y a de moins en moins de solutions. Alors Terry Rozier, qui heureusement va avoir peut bénéficier d'un écran en tête de raquette pour aller comme ça planter un 3 points derrière Miles Turner qui lui a bien servi d'écran. Derrière, faute sur Exum qui en est 1 sur 2, temps mort. Et puis là, là c'est freestyle. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est freestyle? Ben voilà, on a un sauveur, on a notre ange gardien, c'est Kevin Durant, il est même pas content en fait de l'avoir mis, il trouve que elle aurait dû rentrer un peu plus facilement. Ou peut-être qu'il estime qu'on aurait dû gagner le match plus facilement. Bref, je rigole, mais vous avez vu en simulé par contre ça a déconné total. Bon,
toutefois, on enchaîne. Donc on est à 25-15, c'est pas trop mal. Jouer Celtics, interception capitale. Interception, on redonne et bam, on repasse devant. Encore un match serré dans lequel il est intéressant de rentrer. Après là, voilà, séquence d'horreur totale. Il y a 3 mecs autour qui sont bien plus forts que lui au rebond. Enfin, à l'exception de Richardson. Mais non, mais Gordon Hayward, bien sûr, la balle, elle le retourne dans les mains, hein, c'est évident. Là, c'est pareil, passe exceptionnelle de Irving. Là, je dis rien parce que c'est réaliste. Jaylen Brown qui vient mettre 2 sur 2. Franchement, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas à ce moment-là du match. Donc 40 secondes, 1 point. Là on pioche. Là on n'est pas forcément dans la facilité hein, sur ce coup-là. On va servir Miles Turner relativement idéalement et c'est raté. Voilà. Le pick and pop n'a pas abouti. Derrière on va évidemment en faire faute. Et ben on n'arrive pas à faire faute. Et du coup panier facile en contre-attaque. Alors tout espoir n'est pas terminé puisque on a encore juste, entre guillemets, juste un 3 points à mettre. Mais là, regardez, voilà. Il y a une petite poussette de Hayward sur Winslow qui, du coup, oblige Winslow à partir en fadeaway. Voilà, le match est terminé. Le match est terminé. Et puis alors, au moment où, voilà, je regarde un petit peu dépité. Regardez, 56 points. En fait, du coup, je vais voir dans l'écran des stats. Ouais, on s'est fait taper par les Celtics avec, vous allez voir, il va mettre le lancer franc d'après, 57 points de Kyrie Irving. Bon, bah, moi c'est des cas où je m'incline, hein, parce que tu perds 118 à 115 avec 57 points de Irving. Bon bah ça va, on sait que ça arrive pas tous les jours. Donc c'est pas une défaite très embêtante en revanche. Ce qui l'est beaucoup plus, c'est une blessure à l'humérus pour Kevin Durant qui va l'éloigner des terrains pendant 6 à 8 semaines. Alors là, c'est un peu le trou noir sans Kevin Durant. Du coup, je vais répartir les minutes un petit peu comme je peux. Je vais utiliser on se dit, allez, si on n'a pas Kevin Durant, au moins il faut qu'on ait un peu plus de rebonds, quoi. Du coup, plus de minutes à Turner, Deadman, et à des moments rares, mais à des moments, une petite raquette où je décale Turner en 4, il en est totalement capable. Hein. Il suffit d'aller voir, il suffit de connaître son jeu déjà d'une part, et puis pour le reste, mais même Deadman à la limite aurait pu être décalé. Bon, je préférais décaler Turner qui a plus un jeu extérieur, on va dire tout à fait potable. Donc bah voilà, la vie sans Kevin Durant. Alors on voit que sans lui, ben on s'en sort, mais franchement c'est un coup oui, un coup non. Donc heureusement qu'on avait avant sa blessure un bilan qui était assez largement positif. Parce que sinon, eux ils ont pas Lennard et nous on n'a pas Durant, mais ils nous mettent 30 points. Donc bon, voilà, c'est pas tout à fait évident tout ça. On va essayer d'avancer jusqu'à la trade deadline. Et puis, tiens, un petit objectif atteint au passage, c'est les 23 matchs à guichet fermé. Donc ça veut dire que au niveau du prix des places, on est dans le coup. J'avais baissé un tout petit peu, j'avais baissé de 6$, pour passer de 75 à 69$. Je pense que je vais pouvoir augmenter les prix à l'intersaison. Je vais pas le faire maintenant parce que sinon je vais avoir une question des journalistes qui vont me harceler alors qu'il existe un moment, alors qu'on voit que Shumpert va récupérer quand même les minutes de Derrick Jones Jr. J'aime bien Jones Jr., il n'y a pas de problème, hein. Mais bon, voilà. C'est pas non plus un joueur de l'espace, quoi, hein, honnêtement. Donc voilà, récupération de minutes par Shumpert, qui est un joueur qui m'intéresse a priori plus. J'aurais pu signer un free agent, là, parce qu'on avait une 15e place dans la rotation. Ça aurait été possible d'en signer un, mais juste au bord de la trade deadline, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Je vous avais dit que j'avais des doutes sur Rozier. Bon, il faut voir vraiment. J'ai réfléchi, j'ai marqué un petit temps, j'ai arrêté de jouer là pendant une demi-journée. Et finalement, bah, je me suis dit, tu vas vraiment aller au bout
de ce que tu t'es fixé au départ, à savoir te baser sur Rozier et Gilgeous-Alexander. Bien évidemment, Gilgeous-Alexander sera le futur de l'équipe. Richardson, Winslow, Porter, il faut le laisser grandir évidemment. Durant, on va le récupérer. Les petits jeunes, Bol Bol et Gabriel, on laisse le temps faire. Et puis évidemment Turner avec Deadman comme backup, ça me va totalement. Donc j'ai décidé de ne rien modifier. En plus, si dans la réalité il y avait une telle équipe qui s'était montée à l'intersaison précédente, je pense pas qu'il y aurait quoi que ce soit qui aurait explosé avant l'échéance fixée par le proprio, qui est essayer d'avoir le titre donc l'année suivante. Donc aucune raison de tout chambouler, même si parfois on est tenté. Hein. On est tenté d'en tout cas, on a envie de tout chambouler, on a envie d'aller plus vite, de gagner plus vite, d'obtenir voilà, des résultats. Mais en fait, c'est débile parce que il vaut mieux laisser du temps, il vaut mieux essayer de développer. En plus, vous gardez la même équipe. Et garder la même équipe, c'est vraiment s'habituer à jouer avec ces joueurs-là, commencer à maîtriser les systèmes et finalement se donner un max de chances de gagner. Qu'est-ce qui me fait râler principalement avec l'ami Terry Rozier, qui est en plus qui est un joueur que j'adore. J'adore. À chaque fois que je le vois jouer, mais je le trouve génial. Il a une énergie de malade mental. C'est un super joueur. Mais qu'est-ce qui me fait râler au fond? C'est qu'en défense, je le trouve un peu fantoche, quoi. Voilà. Bon, voilà. Donc, on va comme ça jusqu'au bout. Alors, on voit que Michael Porter Jr., malheureusement, s'est encore blessé. On va devoir s'en passer, on va dire, presque jusqu'à la fin de la saison régulière, assez probablement. Donc, c'est pas grave. On espère le récupérer en playoff pour avoir une rotation quand même qui soit conforme, pardon, à celle que j'avais quand même prévue à la base, quoi. Voilà. Parce que c'est sûr que si de fil en aiguille on m'enlève tous mes joueurs, il y a un moment donné où les résultats ils vont quand même pas être bons. Alors là, je rentre dans un match à OKC. Je sais pas, je pense que je me suis précipité à prendre certains shoots, notamment voilà celui à l'instant de Shai Gilgeous-Alexander. Derrière en plus, il faut faire faute, mais j'arrive pas à faire faute suffisamment vite. Et derrière finalement je contre et puis hop là, Chandler, bon ok. Donc c'était pas une réussite. L'entrée en jeu n'était pas une réussite. On peut pas non plus gagner à chaque fois et mettre des buzzer beaters à chaque rencontre, hein, sinon ce serait cheaté. Voilà, donc on continue. On est toujours finalement quoi, on est entre 3 et 5e quoi, de la conférence Est. On se maintient plus ou moins à ce niveau-là. Mais il y a de bonnes équipes hein, au final. Hein. Il y a de bonnes équipes devant nous. Hein. Les Raptors, ils sont sur une autre planète. D'ailleurs, j'espère quand même les taper même si on les rencontre. Parce que ça me paraît pas injouable non plus. Donc voilà. Qu'est-ce qui est très fort? Mine de rien, les Bucks, ils sont en dessous sur cette saison. Ils sont ric-rac. C'est pas dit qu'ils aillent en playoff là dans la partie. Ça paraît assez surprenant. Mais faut dire qu'ils ont perdu Eric Bledsoe. Donc ça peut aussi expliquer des trucs. Après, là on va rentrer d'ailleurs contre eux parce que c'est assez sympa toujours de jouer contre Antetokounmpo. Ils ont pris Rondé Hollis Jefferson, qui est pas une mauvaise pioche. Hein. C'est un joueur qui est tellement précieux en défense que ça peut s'avérer pas idiot de le faire défendre poste 3, poste 4. Donc il est assez polyvalent. Un qui m'a planté le couteau, c'est John Henson là sur la fin de match. Il a été vraiment pénible. Et en plus, Hollis Jefferson qui trouve un panier assez facilement.
Puis derrière, on va sur une sortie de pick and roll, ça va, on arrive à aller chercher quelques points. Et là, on va avoir quelques opportunités, voilà, qui vont pas être saisies. Et dans le même temps, Emmanuel Maudier, bon, c'est quand même pas le même gabarit que Eric Bledsoe, hein, vous en conviendrez, nous laisse dans le match. Donc ça, j'ai laissé l'action parce que là, on a, oh là 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 là, une opportunité incroyable. Et puis derrière, en plus, on rate. Oh là là, c'est fou, hein, c'est fou. Donc c'est vraiment le match des occasions perdues, celui-là. Je l'ai pas joué, hein, donc je suis rentré en simcast. Voilà, on a compris. Perdu. Face à un gros match de John Henson. Bon, ok. On a toujours ce problème de rebond. Il va peut-être falloir y réfléchir. De toute façon, c'est pas maintenant qu'on va recruter ni changer l'effectif, mais euh, peut-être falloir y penser pour les playoffs, des fois qu'on se retrouve face à un adversaire vraiment fort au rebond. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir voir par la suite. Je me le garde dans un coin de la tête parce que quand même, il y a un problème de rebond offensif laissé à l'adversaire. Et ouais, je joue un peu small ball, hein. Donc fatalement, il y a un moment où ça se paye et c'est un peu, voilà, c'est un peu douloureux à vivre en fait. Quand vous êtes en match, vous faites tout le temps arracher des rebonds offensifs là. C'est limite, limite gavant. Ça va, on récupère Porter Junior, donc nickel, on peut lui rendre ses minutes. On est encore sur un temps de jeu assez restreint, on est à 21 minutes, puisque je m'étais aperçu que je voulais lui donner plus là en début d'année, mais finalement c'était pas une super idée. Il faut encore le faire, faut le laisser progresser en fait. Il faut le laisser progresser, pas être trop pressé là encore. James Harden va être MVP. Nous, on termine à 47-35. Ah oui, énorme. Zion Williamson, Rookie of the Year. On a vu Schroeder, on a vu Hassan Whiteside, on a vu Draymond Green. Le coach de Toronto et le dirigeant de l'année, bah Toronto, bah ouais, logique. Logique, logique. Il y a une très jolie NBA First Team. Kevin Durant est tout de même dans la Second Team, ce qui est quand même, ouais, c'est nickel, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Et puis, très jolie première defensive team, là, notamment. Oh là là, non, vraiment, les équipes, il n'y a rien à dire, elles sont magnifiques. Même si LeBron James, de nos jours, ne défend plus réellement, il se consacre plus à d'autres choses. Mais le voir apparaître dans une defensive team, c'est encore un petit peu bizarre à ce stade, en tout cas. Mais pourquoi pas, sait-on jamais. Donc, playoff, et on va affronter les Brooklyn Nets. Et attention, attention, les Brooklyn Nets, il y a un certain DeAndre Jordan, il va falloir réfléchir. Ils sont bien renforcés. Et puis vous voyez qu'au niveau des PER, hein, je ne peux pas m'empêcher d'aller regarder de temps en temps les PER. On n'a que 3 joueurs au-dessus de. On n'a que 3 joueurs au-dessus de 15 hein, quand même. Hein. Bon, quand je vous dis qu'on est en travaux, qu'on est en formation, voilà, on n'est pas encore à l'aboutissement des choses. Voilà, donc bah, justement, on s'attaquera aux playoffs et à ce face-à-face face aux Nets dans le prochain épisode, l'épisode 5, très bientôt, je vous dis à plus, bye bye.